Olivier Roiron, vous avez choisi d'inviter Christian Jean-Jean. Évidemment, c'est pas par hasard, vous faites rien par hasard. On essaye d'être un peu dans l'actualité. Et dans l'actualité, on parlera également tout à l'heure des députés côté PS, des candidatures côté PS. Mais d'abord, on s'intéresse effectivement à l'UMP et à cette première circonscription de l'Hérault. Alors l'UMP... Pas totalement, puisque Christian Jean-Jean est pour le moment exclu de l'UMP, donc maire d'hiver droite de Palavas-les-Flots, candidat donc aux législatives sur cette première circonscription qu'il connaît bien, puisqu'il a été député jusqu'en 2007, on resituera évidemment tout ça. C'est une candidature officielle, Christian Jean-Jean ? Écoutez, vous avez comme moi appris que Jacques Doumergue, mon ami Jacques Doumergue ne se représente pas. Je lui avais laissé la place en 2007 gentiment pour qu'il puisse prospérer en politique. Il décide de ne pas se représenter, ayant occupé un poste de très grand niveau à Val d'Orel. Et donc par conséquent, cette circonscription me revient. Je me représente tout naturellement avec toute mon équipe et à la demande de beaucoup d'amis, de supporters qui souhaitent que j'y aille. Mais par contre, il faut être investi quand même par l'UMP. Vous partez seul parce que l'UMP ne vous a toujours pas réintégré. Donc est-ce que vous allez discuter avec eux ? Est-ce que ça a déjà commencé ? Écoutez, je pars, je me présente et je suis ouvert à toute discussion, bien entendu. Tout le monde connaît mes idées. Je ne suis pas un ayatollah de la politique. Je crois que je peux apporter. Parce que si j'y vais, c'est pas pour moi. Je veux pas une carrière politique. J'ai prouvé certaines choses, mais je pense que je peux apporter encore beaucoup à toutes ces populations et à la France qui est quand même en difficulté, il faut bien le reconnaître. Et nous avons besoin de réagir efficacement. Juste pour qu'on comprenne bien, donc actuellement vous n'êtes plus encarté à l'UMP, vous pouvez le redevenir, vous êtes candidat à la candidature ou vous êtes candidat tout court ? Je suis candidat, et puis je suis ouvert à toutes les discussions. Vous savez, mes idées, tout le monde les connaît. Moi, je suis pour améliorer le sort des uns et des autres et la situation en France. Après, toutes les bonnes volontés, il y a des idées et des bonnes idées partout. Il faut bien le savoir. Après, bon, je répète, j'ai toujours été fidèle à mes idées politiques, à mes idéaux. J'étais au RPR, bien entendu. J'étais à l'UMP. Et puis, je suis prêt à reprendre le fanion. Et apporter mes idées, toujours. Et à l'URP aussi, l'Union Républicaine Populaire, que vous aviez créée en 2009. C'était de circonstances, puisqu'on l'avait lancé pour les régionales, dans des conditions que tout le monde connaît. Donc je pense que maintenant, je peux partir. De toute façon, entre-temps, il va y avoir les présidentielles. Ça sera un moment important. Et je crois que, je répète, sur le plan économique, la France est en difficulté. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Et la solution de faire des économies partout n'est pas peut-être la meilleure solution. Il faut de la relance. Ça, c'est essentiel. Le mouvement, justement, on termine là-dessus, mais l'Union Républicaine Populaire, ça existe encore, ce mouvement que vous aviez créé en 2009 ? C'était un mouvement qui a été fait de circonstances pour les élections régionales en catastrophe. Vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas le répéter ici. Mais là, maintenant, moi, je repartirai sur d'autres bases et d'autres bannières. Peut-être quand même, Christian Jean-Jean, pour nos téléspectateurs qui sont moins férus de politique qu'Olivier Roiron, rappeler en synthèse ces circonstances. En 2007, vous laissez donc votre siège de député à Jacques Doumergue, en tout cas à la candidature. Jacques Doumergue devient député, il vous succède. Et à l'époque, on comprend que l'échange, entre guillemets, c'est une tête de liste pour vous aux élections régionales à suivre, tête de liste finalement qui sera contestée puisqu'il y aura des primaires au niveau de l'UMP en Languedoc-Roussillon, des primaires que vous perdez, que vous contestez. Et puis finalement, donc, c'est Raymond Couder qui pilote la liste UMP pour les régionales, et vous montez une liste dissidente. Donc, c'est pour ça qu'on se permet d'assister, parce qu'il y a des cicatrices entre vous et l'UMP. Est-ce que c'est suffisamment refermé ? Est-ce que si demain on entend parler de parachutage sur cette circonscription, qui est ouverte, vous l'avez dit, Jacques Doumergue ne souhaite pas se représenter, parachutage parisien, qu'est-ce que vous faites ? Vous repartez éventuellement dans ce cas-là tout seul ? Non, mais on me dit tout le monde a le droit de se présenter. Nous sommes dans une démocratie, tout le monde a le droit de se présenter. Alors, ceux qui veulent se présenter sont les bienvenus.
il y a un premier tour. Le premier tour désignera le candidat qui portera le flambeau. Moi, je me sens très très bien. Je suis dans ma circonscription, je suis bien connu. J'ai un passé politique. Je crois que j'ai fait un bon mandat de député. J'étais conseiller général, maire de Palavas depuis 23 ans. Eh bien, je pense que tout cela prouve que je m'en sors pas trop mal et surtout que j'agis pour les populations, pour les gens qui ont des difficultés. Et ça, ce coup-ci, je pense qu'il y a quelque chose d'important à faire. Quand on parle de dette, il faut savoir les aménager. Quand on dit il va falloir se serrer la ceinture pendant 5 ans, dans 5 ans on verra, on l'a vécu pendant la guerre, oui. Mais là, actuellement, c'est trop sensible. Nous avons trop de difficultés. J'ai parlé de la TVA sociale il y a déjà 2 ans. 2 ans, je lançais le mot de TVA sociale. Si on n'applique pas en France la TVA sociale, on va se faire déborder par tous les produits importés par les pays que vous connaissez, la Chine, l'Inde et la Corée et autres pays, dont nous sommes obligés de réagir. Et ça n'est pas en disant on va faire des économies, on va supprimer des emplois, on va diminuer notre train de vie. C'est pas en faisant cela. Il faut faire des économies, mais il faut aussi faire de la relance économique, et il faut relancer les entreprises. Il faut permettre aux entreprises de vivre. Il faut permettre aux entreprises de se développer. Regardez, l'Allemagne s'en sort très bien parce qu'elle a permis à ces entreprises de s'équiper. Il faut que les banques jouent le jeu. Tout ça, c'est un tout. Il faut mettre les choses à plat. Il faut repartir. Et si on doit étaler la dette de 1800 milliards d'euros, si on doit l'étaler sur 15 ans ou 20 ans, il faudra savoir le faire. Donc Christian Jean-Jean déjà en campagne, on le voit. Oui, mais je suis impressionné. Et sur des thématiques très nationales, sur des thématiques très nationales, et vous, avec une certaine divergence, en tout cas, vous voulez afficher avec le gouvernement. Les législatives, c'est national, je ne me présente pas au Conseil général. Les législatives, c'est un problème national, et au problème national, il faut que nous ayons une chambre, et il faut que nous ayons des gens courageux. Il faut savoir mettre les choses à plat. Il y en a assez de dire on est arrangé, on a pris, on est allé, on s'est vu, on va créer la BCE, va financer ceci, cela. Mais tout le monde s'énerve, y compris l'Allemagne. Je crois qu'il faut savoir mettre les choses à plat et dire écoutez, on n'a pas les possibilités de rembourser les sommes que nous devons. On doit non pas les rembourser en 6 ans maintenant, mais on va les rembourser en 15 ans ou 20 ans. C'est ça le problème. Il est là en définitive l'enjeu. Christian Jean-Jean, avant d'aller plus loin, je vous propose de continuer sur les législatives, tout en revenant sur l'info politique de la semaine écoulée. À gauche, la réintégration d'autres exclus socialistes. Cette fois, souvenez-vous, ils avaient été écartés après les régionales de 2010 parce qu'ils avaient choisi de suivre Georges Frêche. Certains avaient déjà fait leur retour au PS depuis 1 an, discrètement, comme Damien Larry, par exemple, le président du Conseil général du Gard. Mais le 29 novembre dernier, la réintégration des derniers bannis a été décidée à Paris. Seule exclusion confirmée, celle de Robert Navarro, ancien patron du PS dans l'Hérault. Le grand gagnant dans l'histoire, c'est quand même le président de région, Christian Bourquin. Regardez ce reportage réalisé le 30 novembre. Petite hésitation, l'instant politique est important. Christian Bourquin, le président de région, fait son grand retour au PS, exclu depuis les régionales il y a un peu plus de 18 mois. Il fait partie des 15 réintégrés la veille au soir par le bureau national du Parti socialiste. Résultat, une photo de famille héraultaise et régionale sur laquelle ont activement travaillé le groupe des présidents, région, département et agglo. La séquence politique que nous refermons sans vouloir y revenir, parce qu'elle a été ce qu'elle a été, mais elle a démarré avec une élection, les régionales, et elle termine avec une élection, les primaires. Je crois qu'il fallait boucler cet épisode malheureux, tendu, que nous vivions ici dans ce département et dans cette région depuis les dernières élections régionales. Et je crois que le rôle des élus d'intercommunalité, qui sont par essence même des rassembleurs, puisqu'ils fédèrent l'ensemble des sensibilités politiques au sein de leurs institutions, sont souvent les mieux à même pour dire qu'il faut quand même revenir à l'essentiel et à ce qui est décisif. Seulement voilà, l'unité c'est bien, mais quand il s'agit de désigner ses candidats pour les législatives, le sort de l'Hérault est tranché à Paris, sans passer par le vote des militants, pourtant organisé presque partout en France, ce 1er décembre. J'irais volontiers dans le sens de la déception que peuvent ressentir à l'heure actuelle les militants d'un parti de ne pas être consultés alors que de tradition ils le sont. D'abord, il y a des enjeux de calendrier. L'accord, il est né très récemment. On a une convention d'investiture nationale dans quelques jours. Mais il y avait aussi un enjeu de méthode. Il fallait d'abord construire ce socle, créer ce débat-là, cette confiance, avant de se tourner vers les militants. Le moment viendra du vote militant
Et pour les prochaines législatives, les nominés socialistes dans l'Hérault sont Anne-Yvonne Ledin sur la 2e circonscription, Fanny Dombrecoste sur la 3e, Frédéric Roig sur la 4e, Kléber Mesquida sur la 5e, Dolores Roquet sur la 6e, Sébastien Denaja sur la 7e, Christian Assaf pour la 8e et Patrick Vignal sur la 9e. La première circonscription est laissée à Europe Écologie Les Verts, probablement Jean-Louis Roumégas. En tout cas, une chose est sûre, les femmes n'ont pas été oubliées, même les anciennes exclues. C'était un bel enjeu et je crois que il y a un compromis de toute nature qui a été trouvé entre les différentes composantes internes au parti, entre des complexités que tout le monde connaît, mais dans ces complexités-là, c'était quand même essentiellement des choses qui étaient très masculines avant. Donc on a trouvé notre place et j'aurais aimé qu'on ait une circonscription de plus, même 2. Les candidats socialistes aux législatives seront officiellement investis le 10 décembre prochain lors d'une convention nationale du PS. Et Olivier, vous êtes allé recueillir la réaction du dernier exclu finalement. Eh oui, une réconciliation quasi générale, mais pas du tout de façade, pas du tout. La Fédération PS de l'Hérault reste quand même sous tutelle. En tout cas, c'est formidable comme les familles politiques arrivent à oublier leurs différends quand les élections arrivent. Un seul exclu, vous le rappeliez tout de même au PS de l'Hérault, l'ancien patron de la Fédération, Robert Navarro. Il est sénateur et premier vice-président de la région. Il fait l'objet d'une plainte déposée par son ancien parti, mais il croit beaucoup à la fin de la tutelle dans l'Hérault. Il espère qu'une nouvelle direction prendra le relais, mais sous condition. Écoutez. J'espère que la mise en route de la fédération tiendra compte des résultats électoraux des primaires. Je rappelle pour mémoire à nos concitoyens que François Hollande a fait 63% et que les partisans de Martine Aubry ont fait 37%. Il faut que la mise en place de la fédération tienne compte de ces résultats-là. Toute autre pratique ne serait pas acceptable. Est-ce que vous vous sentez lâché par certains élus réintégrés et en premier lieu par le président du conseil régional? Non, pas du tout. J'ai de très bonnes relations avec mon président. Nous travaillons main dans la main pour faire fonctionner la région Languedoc-Roussillon. Au niveau des méthodes et des approches, on peut avoir des nuances. Sur le fond, ne vous inquiétez pas. Ce que fait Bourquem va très bien au niveau du conseil régional et je serai à fond derrière lui. Alors, ce qui vous intéresse sans doute, au-delà de ce qui se passe à gauche, qui vous fait sourire, on a compris, c'est la première circonscription. Et la première circonscription, Olivier, ce ne sera pas un candidat socialiste. Non, ça sera un candidat d'union PS Europe Écologie Les Verts. Alors, a priori, ça serait Jean-Louis Roumégas, mais c'est Europe Écologie Les Verts qui décidera lors d'un conseil national ou d'une réunion qui aura lieu. Il y a vote militant chez eux, mais après, il y a un conseil national qui décide. Comme au PS. Au PS, c'est toujours un conseil national qui décide. Et là, ça sera le 18 décembre prochain. Mais a priori, ça serait Jean-Louis Roumégas qui effectivement représenterait ces forces conjointes PS Verts. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christian Jean-Jean? Ça m'inspire que nous, à Palavas-les-Flots, quand on joute, on monte sur la Tintaine, et puis en face, on ne sait pas qui on aura. Et bien, on prend le candidat qui est en face. Voilà, et on essaie de jeter à l'eau. Voilà, donc vous le connaissez Je demande à M. Roumégas d'apprendre à nager. Ça plaît à Patrick Mallet, ce genre de comportement politique, ça vaut Vegas. Oui, c'est très bon. Une bonne joute. Il reste quand même quelques mécontents dans le. Non. Si, après ces investitures proposées au PS. Vous m'étonnez. Alors bon, il y en a qui ne l'avouent pas vraiment parce qu'ils ont quand même eu une place. C'est Philippe Sorel qui n'est quand même que le suppléant de la candidate Anne-Yvonne Ledin dans la 2e circonscription. Alors puis il y a Charles Coury qui lui n'est pas vraiment content, il le dit régulièrement sur son blog. Et puis Frédéric Bord, ancien directeur de cabinet de Georges Frêche, est écarté lui aussi de ces investitures-là. Ça ressemble à la fin de la fraîchie, ça encore. Quelle est votre réaction par rapport à ça, Christian Jean-Jean? On sent très bien qu'il y a des gros problèmes. De toute façon, le Parti socialiste n'a pas les moyens de se priver de certaines personnes, notamment des noms que vous venez de citer. Navarro est un homme qui a des qualités aussi. Donc je pense que le Parti socialiste aura besoin de tout le monde pour essayer de faire un résultat honorable. Parce que je ne pense pas que le Parti socialiste soit de nature quand même à nous battre. Voilà. Alors on va parler collectivités, c'est un sujet qui vous concerne, Christian Jean-Jean. Ce sont les relations entre les collectivités territoriales. Avant de parler des agglos, Montpellier, Étang-de-l'Or, je vous propose de revenir sur un moment de détente. Il y en a, voire de rire. Le 1er décembre dernier à Nîmes, le président de région Christian Bourquin, à nouveau socialiste, donc signait, comme ça se fait partout, des partenariats avec le département du Gard et son président, Damien Larry, qui s'est lâché ce jour-là devant la presse. Il voulait rappeler qu'il avait été candidat lui aussi à la
présidence de la région un an plus tôt, et qu'il était logique que l'actuel président aide le département du Gard, sauf qu'il y a une façon très personnelle, il a une façon très très personnelle de le dire. Écoutez. J'ai été candidat à la présidence, je l'ai loupé de 3 voix. Donc, tu es président, je te soutiens parfaitement bien. C'est normal que quand même, si j'avais été président, je me serais servi un peu, mais bon. J'attends que ce soit toi qui me... Voilà, tu comprends? Ouais, mais dis pas ça, je vais me faire tuer chez les Catalans, moi. Et tu sais très bien que je suis un mec honnête, moi. Voilà, je dis les choses et puis tout va bien entre nous. Voilà, je le dis parce que ça va mieux en le disant. Voilà, donc moi je le dis, je suis un homme heureux et je travaille derrière toi et je serai très, très fidèle pendant ces années où on va faire le mandat ensemble. Voilà. J'ai besoin de la région. Ça, c'est pas dans le contrat qu'on signe. Ça vient en plus. Et voilà, donc la vie, c'est la vie politique, bon, ça se passe comme ça. Alors c'est pour ça. Si j'ai un peu plus que les autres, ben, les autres, ils n'ont pas été candidats. Donc... ne notez pas ça à la presse, je le prie. Ah, c'est le retour d'ascenseur sur un ton humoristique, hein, quand même, Christian Jean-Jean. Oui, ben, il faut jamais se départir de l'humour en matière politique. Bon, on passe dans des moments difficiles de campagne, mais après, il faut se retrouver. Hein. Alors, vous avez quitté l'agglo de Montpellier en 2004. Vous avez intégré la communauté de communes de l'Étang de l'Or qui va devenir agglo début janvier 2012. Aujourd'hui, vous continuez à vous battre pour que le tramway montpelliérain vienne jusqu'à Palavas. Vous êtes d'ailleurs reconnecté quand même à l'agglo de Montpellier par Maera pour le traitement des eaux usées. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que vous avez des discussions avec Jean-Pierre Moore maintenant? Est-ce que ce projet de tramway jusqu'à Palavas avance ou pas? Non, mais le tramway à Palavas, il ne peut pas être un tramway à rabais. Si on veut amener le tramway à Palavas, il faut une véritable ligne. Donc, on est à Pérol. On ne peut pas passer par la voie des étangs pour venir à Palavas. C'est une zone Natura 2000. On ne peut pas passer par l'avenue de Saint-Maurice. Elle est trop étroite. Donc, il faut faire un tramway qui va de Palavas auprès d'Arennes. Voilà ce que j'ai proposé, ce que j'ai dit. Après, Yvon Bourrel, qui est le président de la future agglo des Pays de l'Or, aura discuté avec Jean-Pierre Moore, président de l'agglo de Montpellier, et puis ils se mettront d'accord. Mais nous avons donné notre point de vue. Et Dieu sait si nous souhaitons accueillir les Montpelliérains, et s'ils sont chez eux à Palavas, et tous les gens autour de Montpellier, là-dessus, de tous les villages. La petite polémique, cet adjoint à la ville de Montpellier qui dit qu'il n'y a pas le tramway parce que les gens de Palavas ne voulaient pas avoir les gens de Montpellier chez eux, et notamment certains mais vous quartiers. savez, si on rentre là-dedans, on ne va pas s'arrêter à ces petites choses. Il faut élever un petit peu le débat, sinon on n'arrivera à rien. Alors moi je le dis, je propose simplement de faire la ligne la moins chère du secteur, puisqu'il n'y a pas à exproprier, puisqu'il y a une ligne toute tracée le long de la route. Donc c'est très facile à faire. Et si on veut véritablement que les Montpelliérains viennent à Palavas, parce qu'à Palavas, quand même, les parkings sont gratuits. Nous faisons un gros parking actuellement à côté de Salbeu. C'est pour ça que vous faites un nouveau parking pour le tramway, 730 places, qui est une plaque où on laissera toutes les voitures pour prendre le tramway. Donc il faut savoir qu'on fait un gros effort, on fait un énorme parking, donc on fait un gros effort. Si on veut véritablement amener le tramway, dont je ne doute pas, je pense que Jean-Pierre Moore va amener le tramway à la mer. Mais s'il veut le faire, eh bien, il a ce moyen et je lui propose. Et c'est la fameuse ligne du petit train de Palavas. C'est à côté, en tout cas. Albert Dubout et au Palavasien comme au Montpelliérain. On fera un tramway, le tramway de Palavas.